voix vous remercie chaleureusement d'être aussi nombreux et d'être présents cet après-midi. Les thèmes abordés seront l'Europe, la démocratie et les gilets jaunes. Nous pourrions rassembler ces thèmes sous une seule bannière. Comment, ensemble, reprendre notre destin en main ou encore remettre en priorité première la souveraineté du peuple. Si vous me le permettez, j'aimerais vous lire la définition du mot démocratie issue du Petit Robert, dictionnaire bien connu de tous. C'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Chez nous, nous vivons dans une démocratie représentative. Notre souveraineté s'exerce donc via nos représentants. La question qui se pose directement est de savoir si le peuple dispose encore de cette prérogative. Non, malheureusement, nous avons été trahis par nos représentants. Ceux-ci ont effectivement cédé leur représentativité en donnant à la seule Commission européenne le pouvoir de légiférer, et ce, dans tous les domaines de compétences, via le vote des différents traités ou accords internationaux. Nous voilà donc piégés, nous, simples citoyens belges, dans des politiques qui ne portent pas l'intérêt général, mais qui mettent en place l'idée de concurrence libre et non faussée, et qui, sur le terrain, gomment les acquis sociaux, diminuent les salaires, transforment le travail en job, payé avec des cacahuètes. Nous le savons tous, ce n'est pas acceptable, ce n'est plus la démocratie. Que faire? Mesdames et messieurs, votre présence est la preuve cet après-midi que vous souhaitez, il me semble, participer au sursaut citoyen, d'une manière ou d'une autre. Soyez-en remerciés. Les invités de notre panel ont entamé eux aussi cette démarche et je les en remercie également. Vous en conviendrez comme moi, mesdames et messieurs, c'est un vrai bonheur en effet de pouvoir recevoir ce jour Anne-Emmanuelle Bourgault, constitutionnaliste à l'Université de Mons, je vais y arriver, amoureuse de cette histoire constitutionnelle et qui souhaite partager ce savoir en mettant en place des ateliers constitutionnels. Merci Anne-Emmanuelle. Quel grand bonheur aussi d'avoir avec nous Étienne Chouard, professeur de droit et d'économie à Marseille, qui lors du référendum sur le traité de Lisbonne nous nommait en son temps la Constitution européenne, Étienne s'est positionné et a fait campagne contre ce texte avec des arguments implacables. Il a compris le piège et depuis, il est devenu le globe-trotteur acharné de la défense de notre souveraineté, de la démocratie et de la reprise en main de notre destin. Merci Étienne. Nous sommes heureux aussi de pouvoir vous présenter Christine Petit, citoyenne bruxelloise, très impliquée dans la compréhension de notre société. Elle est réalisatrice de plusieurs vidéos, dont une sur le CETA, ses implications et analyses de plusieurs de nos représentants. Ce film vaut de l'or, je vous invite vraiment à prendre du temps pour le visionner. Christine est aussi engagée avec Théo, qui doit être par ici, dans la récolte de signatures afin d'obtenir au niveau du Parlement bruxellois une audition en vue de réclamer qu'une constitution populaire soit mise en place sur ce traité. Merci Christine. Et alors la cerise sur le gâteau, vous le connaissez tous, c'est Raph Verbeek. Au niveau de la Cour constitutionnelle. Le choix de tenter les recours juridiques est difficile, mais tout à fait légal, très lourd en termes financiers, mais parfois ça marche. Et donc Raph, avec toute sa fougue, nous expliquera la règle historique sur ce traité TSCG, ce traité d'austérité. Merci Raph. Mesdames et messieurs, grâce à la détermination des Gilets jaunes, depuis des semaines, grâce à leurs revendications justifiées, grâce à l'engagement des différents intervenants, grâce à cette force citoyenne qui nous rassemble, nous sommes déjà dans le changement. Il nous reste à travailler à sa mise en place concrète et donc un tout petit insert sur le volet pratique. On va d'abord écouter tous les intervenants. On fera une toute petite pause parce que nous sommes extrêmement en retard et puis alors vous aurez la parole pour les questions-réponses. Voilà, je vous remercie vraiment.
tienne. Voilà, je pense qu'il y a... Je devrais l'arrêter. Ah oui, et si vous... Oui, Nederlandstaligen die vertaling nodig hebben. Zijn het Nederlandstaligen die vertaling nodig hebben? Ça marche? Oh là oui, ça marche. Bonjour tout le monde.